Dimanche 25 août 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, comme tous les dimanches pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous mettrons l'accent sur les raisons du déguerpissement des ferrailleurs de la zone d'Abobo-Anador à la zone d'Abobo-Ndotré. Et puis, sachez qu'aussi, suite au réchauffement climatique que subit l'Afrique de l'Ouest en ce moment, et cause des pluies intenses qui font suite à des inondations au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Tchad, l'institution de recherche pour le développement réfléchit sur des solutions. Encore merci à vous d'être des nôtres. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Depuis 2022, les artisans ferrailleurs de la casse d'Abobo-Anador ont reçu un arrêté municipal les ordonnant de quitter ce site pour s'installer à Ndotré. Les négociations et tentatives entamées par la mairie de la commune n'ont malheureusement pas abouti. À cet effet, donc, le mardi 13 août 2024, la municipalité, déterminée à redorer l'image de sa commune, a donc entamé une procédure de déguerpissement qui s'est terminée par un affrontement avec les ferrailleurs. Ce qui a donc entraîné la démolition de presque tous les magasins du site d'Abobo-Anador le mercredi 21 août dernier, obligeant ainsi les artisans ferrailleurs à s'installer à la nouvelle casse d'Abobo-Ndotré. Le témoignage d'Assit Ondiara, Gilles Tonien et Issa Dambélé à Abobo. Le mardi 13 août, une date qui restera gravée dans la mémoire des ferrailleurs, de la police municipale, de la police nationale et de la gendarmerie dans la commune d'Abobo. Venaient déguerpir les artisans ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo-Anador qui ont reçu l'ordre de quitter les lieux depuis des années. La police municipale et les fonctionnaires de la police nationale ont été agressés par ces derniers avec des pierres et autres armes blanches. Le mardi 13 août, moi j'ai enregistré plus de 20 blessés au niveau des policiers. La police municipale. Une situation qui a occasionné le jeudi 22 août à la démolition de leur magasin. Le lundi 19, je les ai tous conviés à une dernière réunion ici à la mairie. Les ferrailleurs ne sont pas venus. Les mécaniciens ne sont pas venus. Donc j'ai compris que c'était une défiance à l'autorité. Donc il fallait qu'on rétablisse l'autorité de la mairie sur toute la commune. Une action qui n'est pas sans conséquences. Elle a enregistré des pertes en matériel considérables chez ferrailleurs et autres opérateurs économiques qui détenaient des magasins. C'est les pièces qu'on essaye de faire sortir comme ça. Le mur est tombé dessus, on a fait assez de pertes. C'est des millions qui sont là, sont gâtés comme ça. Il y a plus de 10 bâtiments ici, mais aujourd'hui vraiment déplorable. Tous les magasins sont cassés et sincèrement on a la souci. Parce qu'on n'a pas fait ça dans nos propres moyens, on a fait ça avec la collaboration des banques. Moi personnellement je n'ai pas de place là-bas pour le moment. Nous n'avons pas été recensés, nous n'avons pas de magasin là-bas. Donc comme les gens sont venus casser les coins avant-hier, j'ai négocié un coin, c'est les voisins à côté, donc ils sont en train d'évacuer, voilà les bagages. Un peu pour partir. C'est mon 4e bagage qui est là. Il y en a même qui ont pris les marchandises pour liquider à les faire morts parce qu'ils n'ont pas de place pour aller déposer. J'ai perdu beaucoup de marchandises. Les enfants ont volé. Quand ils ont cassé la porte, les enfants ont pris des portails là. Les voici. Ils ont enlevé le portail là même pour partir avec. J'ai perdu quelque chose de 2 millions et quelques. Certaines habitations et les magasins où se trouvaient d'autres marchandises n'ont également pas été épargnés par cette démolition. Bien vrai qu'il y avait des magasins au dehors, 3 magasins qui abritaient les ferrailleurs. Mais vous voyez en haut, c'était une mosquée. Et à l'intérieur, il y avait des habitants. Au moins, il y avait 2 concessions où les gens habitaient. Bon, avec les races, on sait que dans d'autres coins où les magasins ont été un peu déguerpis, mais là, on ne comprend pas mais pourquoi un acharnement et casser toute une concession. C'est avec un cœur vraiment meurtrier que je m'adresse. Moi, mon bébé, il va carreau, il va les parabuser des carreaux. Lui, il n'a pas allé dessus. Tous ses vies sont cassés. Le 8e adjoint au maire de la commune d'Abobo en charge de la salubrité et de l'assainissement est clair sur le sujet. Tous les propriétaires des immeubles sont informés. Nous leur avons demandé de fermer, de dire aux ferrailleurs de libérer leurs
comme bâtiment. Dans le cas où certains bâtiments seraient touchés, moi j'appelle ça les effets collatéraux. Pour le moment, on verra. Depuis le jeudi 22 août à ce jour, les ferrailleurs se dépêchent pour retirer leurs différentes pièces sous les décombres afin de les ramener à la nouvelle casse d'Ndotré. Le président national des ferrailleurs fait le point de la situation et invite ses collaborateurs à quitter le site avant ce dimanche 25 août. Après déjà 72 heures, le constat qu'on peut faire, c'est que la majeure partie des ferrailleurs qui disposaient déjà des magasins en Ndotré sont partis les récupérer. Et c'est la grande satisfaction pour moi-même d'ailleurs. Il y en a qui n'ont pas de magasins. Je leur ai dit d'aller déposer leurs marchandises dans les endroits sûrs. Je lance un appel pour ne pas qu'aucun ferrailleur ne s'entête à garder ses marchandises encore sur ce site-là. La délocalisation de ces artisans ferrailleurs d'Abobo-Anador est un ouf de soulagement pour les riverains du quartier qui avaient perdu la quiétude et la sécurité. En tout cas, c'était gênant. Voilà, c'était compliqué. Même s'il y a décès ou accouchement qui peuvent avoir à chez toi. Les habitants du quartier ont fait beaucoup de pétitions au niveau de la mairie. Plusieurs fois répété. Ça a été exercé. C'est une joie pour le quartier, les habitants et les propriétaires des maisons. Pour éviter de perdre le matériel restant, certains artisans ferrailleurs ont regagné la casse d'Ndotré. Ce matin, les propriétaires des magasins sont eux en plein boulot. Avec l'aide des menuisiers, ils aménagent l'intérieur de leurs locaux à leur goût avant d'y placer leurs marchandises. Toutefois, sont-ils confrontés à quelques écueils? Je suis venu ici avant-hier. Voilà tout mon marchandise là. On a mis ça au dehors ici. Depuis avant-hier. On a donné gardien 10 000 chaque jour. Si je n'ai pas fait ça, vous laissez prendre mon marchandise. Je n'ai pas place même mon moteur ici, mon magasin. Ça compte dans les baisses, ça ne marche pas. Les moins chanceux, ceux qui n'ont pas pu obtenir des magasins, installent leurs pièces à l'heure libre, espérant bénéficier du soutien de leurs collègues propriétaires des magasins. Avant-hier, il y a 2 pièces qui sont venues, mais il n'y a pas de place actuellement. On a acheté les magasins pour pouvoir mettre les pièces dedans. C'est très difficile. Nos pièces sont dehors, nous n'avons pas de magasins. Pas facile même. Pour avoir un magasin, les magasins, actuellement, les prix des magasins sont élevés jusqu'à 3 millions. Mohamed est sur ce site de la nouvelle casse d'Ndotré depuis 2022. Il dit avoir perdu sa clientèle. Les clients ne viennent pas, sincèrement. Les clients ne viennent pas. Si tout le monde est rassemblé dans un coin là, et puis c'est bien fait là, les clients vont venir. Morilu se retrousse les manches. Il arrive à faire de bonnes affaires depuis son arrivée sur ces sites. Actuellement, en Ndotré ici, par la grâce de Dieu, ça va. Ça me fait maintenant 2 ans. Je suis là, mais je suis toujours content avec les clients. Je suis vraiment content que mes frères puissent venir me retrouver ici. Pourquoi? Parce que l'autre côté, si ça ne va pas, ça peut aller ensemble ici. Non, le marché, c'est au top. Les artisans ferrailleurs qui rencontrent quelques difficultés sur le nouveau site disent être contrariés. Nos difficultés, au niveau des transports, la route même, à partir de Carrefour Diallo, c'est genre, pour arriver, c'est un peu compliqué. On a quelque chose de 8 personnes dans le même magasin là. Le magasin est très petit. On veut un coin où on serait à l'aise. Ici, là, ça ne va pas nous suffire. On aura trouvé notre site où on peut se caser là-bas. La municipalité fait des précisions sur ce sujet. Il faut qu'on soit clair. C'est un projet de l'État et c'est le ministère du Commerce et de l'Artisanat qui a fait construire le magasin. Donc, s'il y a un problème sur, comment on appelle, la superficie des magasins, ils n'ont qu'à s'en prendre à la Chambre des métiers. Nous allons reprofiler la voie. Nous avons été saisis par le ministère. Et ça, ce n'est pas un problème pour la mairie. Le DG des PMB a fait une doléance. Il a demandé qu'on ajoute 2 jours. Nous leur donnons jusqu'au dimanche soir. Il faut qu'ils libèrent Anador. Parce que la deuxième opération, ça sera l'opération de ratissage. Tous les petits secteurs qui ont été omis dès le premier jour, nous allons les rattraper. Et vraiment, nous n'allons pas nous amuser. La destruction de la casse d'Abobo-Anador, selon les responsables de la mairie, vise à redorer l'image de cette cité. Que tu sois client des ferrailleurs, que tu sois ferrailleur, si on vous prend, cette fois-ci c'est la prison. La ferraille se trouve désormais à Ndotré. Et donc nous invitons toutes les populations à aller à Ndotré pour aller faire leurs achats. Nous allons organiser une opération de coup de balai avec tous les riverains.
et nous allons engager maintenant notre programme d'assainissement du quartier. Le quartier sera assaini. Nous allons d'abord passer avec le service technique, on va reprofiler toutes les voies. Ensuite, l'entrée principale d'Abobo va connaître un autre visage. De 2022 à ce jour, les tentatives de la municipalité à déguerpir les ferrailleurs d'Abobo-Anador sont restées vaines. La délocalisation de ce mois d'août 2024 sera-t-elle la bonne? La réponse dans les jours à venir. Et dans un autre registre, un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, sachez que les femmes du secteur informel du département de Daoukro ont désormais une organisation, l'Association des artisanes de la Chambre des métiers de Daoukro. La fêtière est officiellement présente aux autorités locales et au cadre de la région de Lifou. Cette organisation vise à sortir les femmes de l'informel afin de les rendre plus compétitives et bénéficier des appuis techniques et financiers. Les femmes ont été aussi exhortées à l'union pour une association plus forte, comme nous l'explique ici Soro Corona de RTI Boaké. Les femmes des métiers de l'artisanat du département du Daoukro ont désormais leur organisation. Dénommée Association des femmes artisanes de la Chambre des métiers de Daoukro, cette organisation est officiellement présentée aux autorités locales. Sortir les membres de l'informel afin de bénéficier de l'encadrement et de l'accompagnement technique et financier des structures étatiques. C'est l'objectif principal de cette union. Occasion pour la présidente de l'Association des femmes artisanes de la Chambre des métiers de Daoukro d'exhorter ses sœurs à formaliser leurs activités. Nous allons nous associer pour que nous soyons unis, pour que nous soyons fortes, pour soutenir le pays et nos maris. Les autorités locales félicitent les femmes pour la mise en place de cette association qui viendra booster leur activité. Ces femmes sont soutenues dans leur démarche par Henriette Lagou, cadre de la région du Oufou et le président de la Chambre des métiers de Daoukro. Nos femmes dans ce genre de métier ont beaucoup de besoins. Et donc quand elles se mettent ensemble, nous avons la possibilité, la latitude de les aider. Si on n'est pas une association, si on ne vit pas en communauté, on ne peut pas bénéficier des fonds. Nous avons besoin d'être formés pour qu'on puisse aller en avant. Parce que sans formation, on n'est rien. Un défilé de coiffure et de mode, un sketch, des ballets et des prestations artistiques ont donné un cachet particulier à cette sortie officielle. Et à Dieunnoula, la construction de salles de classe, de bureaux, du directeur, de cantines scolaires et bien d'autres infrastructures de développement au profit des populations de Gwatifla, village de la commune, des actions pour le développement de la localité et améliorer les conditions de vie des populations. L'initiative des cadres réunis au sein de la mutuelle des ressortissants de Gwatifla, Murego, compte rendu signé Djeneba Ouattara et Charles Tatou de RTI Boaké. Situé à 5 km de Dieunnoula, Gwatifla est un village peuplé de plus de 3000 âmes. Les cadres de cette localité, à travers leur mutuelle, font du développement de leur terroir une priorité. Pour preuve, depuis 2016, ils équipent leur village en infrastructures de base, notamment la construction d'une salle complétant à 6 les classes de l'école primaire, du bureau du directeur équipé en matériel informatique, d'une cantine scolaire et la transformation de la pompe à motricité humaine en pompe à énergie électrique. Demeurant dans cette dynamique et avec l'appui de l'ANADER, ils viennent de réaliser un foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. L'infrastructure est présentée aux autorités locales, suivie de la pose de la première pierre du logement d'enseignants. Tous les enseignants vivent en ville. C'est pour ça que nous voulons tout faire pour que tous ceux qui donnent la connaissance à nos enfants ici restent sur place. Je suis heureux. À la rentrée prochaine, nous n'aurons pas de problème pour affecter un maître parce que nous sommes assurés qu'il y aura un logement. Le maman doit fréquenter le foyer pour mieux apprendre comment il faut nourrir l'enfant, comment il faut suivre l'enfant dans son développement, et aux parents, et laisser les enfants venir à ce foyer pour pouvoir mieux l'éduquer. Les autorités locales saluent l'initiative. Féliciter une fois de plus M. le Président de la Mutuelle. Ces gens de rassemblement permettent évidemment de jeter un regard rétrospectif sur l'étape parcourue et de voir dans quelle mesure on peut déployer les énergies à côté des autorités de l'État, à la mairie, le conseil régional. Comment peut-on assurer un développement qui tient compte des besoins réels de la population?
Le développement de Guatifla demande l'implication de tous, d'où l'appel aux filles et fils à l'unité, à la paix et la cohésion sociale. Les bâtisseurs de Guatifla, les jeunes dont le dynamisme s'est avéré, les meilleurs élèves et les personnes âgées de plus de 80 ans ont été récompensés en guise de reconnaissance. À la page religion, les fidèles chrétiens de l'église évangélique Aime ton prochain comme toi-même ont célébré les 40 années de prédicatoria de leur guide. Okanyana Lazare a été honoré par les fidèles de son église sur fond de reconnaissance à Dieu. L'événement a été célébré avec faste à Divo, siège de cette église membre de l'Union des églises révélées d'Afrique. Le reportage de Jenna Toubé. C'était la fête à l'ancien stade de Divo. Le Très-Haut, dans son amour et sa miséricorde, a permis l'établissement durable de cette église et donné santé, force, prospérité et longévité à celui qui dirige aujourd'hui l'église Aime ton prochain comme toi-même. Okanyana Lazare a 40 années de prédicatoria au service de la paix et de l'amour, célébré par toute l'église. Accorde à ton serviteur, ô Dieu, longue vie, afin qu'il continue de nous prêcher ta parole et que ton église grandisse au nom de Jésus. Amen. L'église Aime ton prochain comme toi-même a son siège à Divo et s'étend principalement dans la région du Lodjibois. Elle revendique à ce jour plus de 3000 fidèles, une quarantaine de représentations en Côte d'Ivoire. De sa naissance à ce jour, 3 prédicateurs l'ont dirigée. Boto Adaï, son fondateur, Dédi Paul qui lui succédera, et depuis 1984 à aujourd'hui, Lazare Okanyana, le prédicateur suprême qui œuvre pour l'illustration et le développement de l'église Aime ton prochain comme toi-même. Soutenu par l'Union des églises révélées d'Afrique dont elle est membre et que dirige le révérend Canon Luc de l'église du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire. L'amour et le social vont de pair. Sans l'amour, on ne peut pas avoir du social. Et surtout, ça peut nous aider beaucoup à évoluer. Donc, j'exhorte tout le monde à avoir l'amour pour le social pour que le pays avance. Le 24 août 2024 reste pour les fidèles de l'église Aime ton prochain comme toi-même une date historique et bénie de Dieu. Le prédicateur suprême Okanyana Lazare les invite à toujours suivre Jésus-Christ et l'imiter dans l'espérance d'une humanité de fraternité, de paix et d'amour. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page sport, l'équipe des Do Queens du Nigeria a plané sur les éliminatoires de la Women's Champions League et a été vainqueur de la zone UFOA B. Pour la concrétisation, les Nigérianes étaient face à Ainonvi Football Club du Bénin lors de la finale, le vendredi dernier au stade de la Paix de Boaké. Le résumé de la rencontre avec Véronique Conan de RTI Sport. Avec un parcours sans faute, Edo Queens du Nigeria s'est hissé sur la plus haute marche du podium des éliminatoires de la Women's Champions League, zone UFOA B, en battant Ainonvi Football Club du Bénin en finale. Le Nigeria a dominé le match pendant les 45 premières minutes de jeu avec des incursions dans la surface de réparation adverse avant d'ouvrir le score. Un but signé Souliat Abidem, 1-0 à la pause. De retour des vestiaires, les Béninoises essaient de revenir au score, mais le Nigeria est plus technique et expérimenté. Et même Essien inscrit le second but à la 59e minute. Cerise sur le gâteau, Elisabeth Oukandou du Bénin marque contre son camp à la 76e minute, 3-0. Le Bénin tente le tout pour le tout, mais le score reste inchangé. On a perdu le match, mais c'est une grande expérience pour moi, quoi. C'est la première fois que l'équipe de Bénin va venir jusqu'en finale. Qu'est-ce qui n'a pas marché, mais il y a deux de nos joueurs qui sont blessés. Donc je sais que si les deux sont commencés, non, le match ne passera pas comme ça. My joy is full. This is the second team. Ma joie est grande. Je suis venu compétir avec l'équipe B. Je remercie Dieu car j'ai pu être champion des éliminatoires de l'UFOA B. Et tout était parfait au niveau du timing, des terrains et de l'organisation. Vainqueur de ces éliminatoires, le Nigeria représentera la zone UFOA B à la prochaine édition de la Champions League féminine CAF 2024.
Nous vous le disions en titre, après des chaleurs extrêmes il y a quelques mois, l'Afrique de l'Ouest subit en ce moment même des pluies intenses qui causent des inondations au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Tchad. La saison sèche et la saison des pluies sont rendues plus intenses par le réchauffement climatique d'origine humaine. Quelles solutions existent face à ces inondations plus extrêmes? L'Institution de recherche pour le développement réfléchit sur la question. Et puis terminons ce temps d'information au Nigeria où de nombreux Nigérians ont réagi avec indignation après l'achat d'un nouvel avion pour le président Bola Ahmed Tinubu. Cette acquisition de 100 millions de dollars estimée à 60 milliards de nos francs CFA selon des médias locaux suscite des critiques à l'encontre d'un gouvernement que beaucoup considèrent comme détaché des citoyens en difficulté. Le pays traverse sa pire crise économique depuis des décennies. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.